c'est quand même dommage quand on se dit que l'animation est limite mieux, que les séries d'animation est limite mieux que les séries live action. Bon, effectivement, ça joue Mandalorian et tout, mais quand même, là en ce moment, remarque, ouais si, bah, je vais développer, générique. Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler série d'animation, mini-série disponible sur la plateforme Disney+, Star Wars, Tale of Jedi. La vidéo sera faite comme d'habitude en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à cette série d'animation, la synopsis, de quoi elle parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Déjà au niveau de Star Wars, moi je vous avoue, les dessins animés, l'animation Star Wars, Rebels et compagnie, c'est quelque chose que j'ai pas accroché. Hein. Franchement, j'ai essayé de m'y mettre, mais je sais pas, j'y arrive pas. Je vais peut-être essayer les versions, je sais que Disney+, ça a l'air pas mal, ils proposent des fois des épisodes centrés sur des personnages comme Ahsoka ou l'univers des Mandalorians, donc je vais peut-être m'y mettre peut-être à ça, ça va peut-être m'aider. Est-ce que justement cette série d'animation, si j'adhère, va peut-être m'y mettre justement aux animations, donc voilà un petit peu, surtout que ça parle de personnages que j'apprécie plutôt, Ahsoka, hein, notamment, qu'on connaît, hein, donc la petite padawan d'Anakin Skywalker, et qu'on a vu aussi en live action dans la série Mandalorian, ou encore aussi Boba Fett, une série bientôt prévue, et aussi Dooku, un personnage que moi j'avais adoré hein, dans la prélogie Star Wars. Donc là, Dooku en version Jedi, donc j'avais beaucoup d'attentes, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Du coup, j'enchaîne avec la synopsis, et oui, donc 6 épisodes d'une dizaine de minutes, donc c'est assez rapide, et c'est aussi compréhensible. Au début, je me suis dit, quand Dooku et Ahsoka, une série est prévue. Dooku, une série, ça aurait pu être pas mal, mais quand on voit la version 10 minutes, une dizaine de minutes, je comprends que ce soit en animation. Du coup, voilà, il y a 6 épisodes, hein, donc le premier est réservé à Ahsoka, ainsi que les 2 derniers, et donc le 2, 3, 4 sont réservés au personnage de Dooku. Et en gros, on va voir des liens hein, par rapport à la prélogie, hein, donc Dooku en version Jedi, Ahsoka aussi bien quand elle est petite, mais aussi ça se passe vraiment pendant la prélogie, hein, donc quels sont les points de vue d'Ahsoka et de Dooku. Donc je rappelle, c'est du non-spoil, donc je ne vais pas trop aller dans le détail, surtout qu'il dure qu'une dizaine de minutes. J'enchaîne tout de suite avec qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Franchement, j'ai bien aimé, hein, mais le truc qui me fait un peu flipper, c'est que quand même quand je vois toutes les séries Star Wars, The Mandalorian, j'adhère complètement, hein, j'ai hâte de voir la saison 3. Obi-Wan, ça va, j'ai été déçu, donc j'ai été content de revoir Dark Vador, mais j'ai été déçu par rapport à quand même Obi-Wan, hein, c'est très déçu aussi de Boba Fett. En gros, c'est dur à se dire que c'est les animations qui sont au-dessus des séries live action. Je dis rien encore sur Andor, je suis dessus, hein. Pour l'instant, vous verrez aussi. Voilà, j'aime bien, mais on verra, on en reparlera plus tard hein, sur la chaîne, bien sûr. Après, voilà, alors la partie d'Ahsoka, donc j'ai beaucoup aimé aussi le premier épisode, donc là on voit quand elle est bébé, donc ça aussi très appréciable. L'image est très très belle de la série en général. Hein. La version une dizaine de minutes, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup aussi les 2 derniers épisodes. Après, je pense que je rappelle, hein, j'ai pas vu les animations, mais je sais que Ahsoka est beaucoup développée dans les animations. Et là, si je me dis, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup, je pense que beaucoup vont me répondre. N'hésitez pas à dire dans les commentaires d'ailleurs. Oui, mais Ahsoka, il faut voir l'animation, ça c'est clair. Je sais, donc c'est pour ça que je vais peut-être me faire les épisodes vraiment sur Ahsoka. Donc ça m'intéresse. Après voilà, j'aime beaucoup aussi, hein, donc à un moment, les 2 derniers épisodes, on voit notamment l'entraînement que Anakin peut lui faire subir, hein, donc on voit que Anakin c'est à la dure sans aller trop dans le détail. Et le dernier épisode aussi, on voit après l'épisode 3 hein, ce qui s'est passé. Donc pour elle, Anakin est mort. Donc c'est pour ça, quelle est sa réaction un petit peu, sans aller trop dans le spoiler, à la Obi-Wan Kenobi, j'ai envie de dire. Donc ça j'ai beaucoup aimé, mais ce que j'ai préféré c'est la partie de Dooku, donc Dooku en chevalier Jedi. Donc là, si vous êtes fan de la prélogie, regardez cette série d'animation, il y a beaucoup de liens, beaucoup, notamment avec Dooku. Donc complètement, vous savez si vous avez vu la prélogie, donc spoiler quand même de la prélogie, oui Dooku est quand même un méchant hein, quand même, hein, donc est quand même un apprenti de Dark Sidious. Hein. Donc là on le voit justement un peu basculer du côté obscur. Donc là on le voit déjà l'épisode 2, donc consacré à lui quand il est Jedi, donc on le voit un peu douter hein, par rapport à la mission des Jedi. Après on voit son évolution, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'on a pu voir dans les épisodes, notamment 1, 2 ou 3. Donc on sait aussi que ça a été
donc que Qui-Gon a été son padawan, donc là aussi il y a un lien par rapport à ça, donc aussi par rapport à la mort de Qui-Gon, donc sans aller trop dans le détail, mais c'est vraiment très intéressant. Donc si vous êtes fan de la prélogie, moi c'est mon cas, j'ai beaucoup apprécié, hein. Moi concrètement j'adore la prélogie, notamment l'épisode 2 et 3, j'adore dès qu'ils passent à la télé, je les regarde bien sûr. Donc, et là justement j'ai beaucoup aimé Dooku, le méchant de la prélogie. Pour moi, donc forcément, là, le voir en côté chevalier Jedi, j'ai beaucoup apprécié, et comment son passage au côté obscur. Petite aussi, j'adore son petit sabre avec la poignée un peu en rond. Voilà, c'était le petit détail. Voilà, après, j'aurais aimé voir une série sur Dooku, franchement, carrément, je vais le dire. Ce que j'ai un peu moins aimé aussi, c'est, je pense, le doublage. Mais je crois que l'acteur qui doublait Dooku, c'est le même qui double Magneto ou encore Gandalf. Il me semble qu'il est décédé... ou encore Scar aussi dans le Roi Lion. C'est pour ça que c'est pas la même, parce que j'adorais cette VF, mais il me semble, j'aurais dû vérifier avant de faire la vidéo, honte à moi, mais je crois qu'il est décédé, celui qui faisait ce doublage, ou alors peut-être qu'il n'était pas disponible, mais forcément, voilà, au niveau de la VF, du doublage, j'aurais aimé que ce soit la même voix. Donc c'est tout à peu près, mais sinon voilà, c'est assez court, mais pour moi c'est efficace, hein. Donc conclusion, oui c'est une série, alors si vous êtes fan de la prélogie, je vous la conseille, il y a plein de détails, et je pense aussi ça peut être pas mal de voir, est-ce que ça va me donner envie de regarder les animations? Peut-être pas complètement, mais en tout cas, je pense que je vais regarder ce que propose la plateforme Disney+, quand on va dans Star Wars. Ils proposent t'es pas obligé de regarder toute la série, mais les épisodes spéciaux sur Ahsoka, ou encore sur l'univers de Mandalorian. Comme j'aime bien le Mandalorian, je pense que je vais me faire ces épisodes, et je vais regarder aussi les épisodes sur Ahsoka, vu qu'une série va sortir, donc je vais essayer, et après, peut-être, parce que le design, c'est aussi très proche des animations, hein, donc voilà, c'est dans la même lignée, donc voilà. Et ben c'est pas mal, hein. Donc oui, forcément, je vous conseille cette série. Comme d'habitude, faites votre propre avis. Kenavo.